La France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Comment ils font? Comment on le fait? Prenons un exemple. Imaginons un seul instant, on vous prête, vous, 12 000 milliards d'euros de France, enfin, on vous confie ça. Eh bien, pendant un an, même puisque vous n'allez pas garder cet argent sous le paillasson, sous le matelas, vous allez confier ça à un banquier. Le banquier vous dit, je vous rémunère pour 1% seulement. J'ai dit, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, la France, un seul exemple, donc, ces intérêts rapportés en faveur de la France plus dessus, elle va aller prêter cet argent aux Africains, tabour battant, en mutant tous les journalistes, on s'en va aider les Africains. C'est-à-dire qu'on s'en va prêter l'argent des Africains aux Africains. Mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte, il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Le Mali dit non. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Votre aide de merde fait partie du passé. Non, rien de rien. Non, chers amis français, je ne regrette rien. Oui, je suis en train de parodier la grande chanteuse Edith Piaf. Le Mali dit qu'il ne regrette rien, il n'a rien perdu. Il a simplement perdu une nuisance et il a retrouvé son aisance. Oui, quand tu vis sans une aide qui a un poison, ça va mieux, tu respires. Deuxième raison, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité bafouée. Le Mali dit, en se privant de l'aide française au développement, il a retrouvé sa dignité. C'est-à-dire, en fait, il a appris à vivre encore mieux selon ses propres moyens. La dignité, c'est-à-dire la souveraineté de soi-même. La dignitas, la divinité intérieure de l'humain. La dignité, c'est la trace du divin en l'homme. Et un homme est en ressemblance du divin quand il apprend à exister pour lui-même et par lui-même. Le Mali, depuis qu'il n'a plus besoin de tendre l'obole, de tendre la sébile pour avoir la pitié condescendante de l'AFD, le Mali se sent digne. C'est-à-dire que le Mali peut se regarder dans un miroir et dire « Je suis en chemin vers ma vraie souveraineté, vers le respect de moi-même. Et je suis contemplé, admiré par tous les Africains et tous les Africains de la Terre, parce que je leur redonne la même dignité. » Le Mali est un dignificateur continental. Qu'il me soit permis de créer ce concept. Le concept de dignificateur. C'est un État dignificateur. Le gouvernement du Mali Koura a un effet dignificateur, un effet dignifiant pour le continent et les diasporas. Tout ce que ce gouvernement fait participe de la thérapie mentale et spirituelle des Africains. C'est un gouvernement thérapeutique. Grâce à ce gouvernement, beaucoup d'Africains ont recommencé à se regarder fièrement dans un miroir. Oui, en disant, comme le dit le président Babou, quand je passe, même mes ennemis, quand ils me voient, ils me pointent en disant, ça c'est un homme. C'est quelqu'un qui passe là. Oui. Grâce au Mali, les Maliennes et les Maliens, partout dans le monde d'abord, quand ils passent, eux-mêmes ils sentent qu'ils sont quelqu'un qui passe. Les Africaines et les Africains qui participent à cet éveil de conscience, partout, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Sénégal, au Togo, au Bénin, partout où les Africains sont debout, même dans les îles, les Antilles. Ce que fait le Mali
a un effet de communion. C'est une onde tellement puissante qu'en face, ils sont dépassés et paniqués. On les voit littéralement pisser dans leur froc. Parce qu'ils sentent qu'il y a une prise de conscience extraordinaire sur le continent et dans ces diasporas.